Ok, top. Voici toujours le moyen toujours de vous parler toujours de ce dont dernièrement notre président de la République, c'était Ali Bongo Ondimba, nous est présenté dans son projet d'égalité de chance. Moi en retour pour lui quoi, parce que c'est lui qui m'a parlé de l'égalité de chance. J'ai vu que derrière son égalité de chance, lui aussi peut-être il me donne moi aussi un petit moyen de penser que oui je peux aussi avoir une chance dans ce que je fais. Et surtout si c'est compétent. Parce que lui-même, j'ai entendu, devant tous les multitudes de rencarts là, ils ont bien entendu aussi avec moi, comment lui-même il précisait, dans son mouvement d'égalité de chance, il parlait de rigueur et d'excellence. Ben, voilà. Depuis, je ne faisais que rêver, je disais, mais mon Dieu, je vais présenter mon mouvement où? Donc, Tata, moi, je suis là avec toi. Voici mon moyen de te montrer mon égalité de chance. Parce que toi-même, quand même, tu as le moyen de visiter. Et tu as le plus grand toc-toc performant du Gabon. Toi mon grand frère Ali Bongo Ondimba. Je sais que ton toc-toc est le plus performant du Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même tu peux rentrer dans le net et vérifier la papaye du Gabon. La papaye solo du Gabon. Tu vas voir que si tu vas revoir ça. Parce que si tu peux la revoir, abandonne-moi. Mais pour ce moment-là, peut-être on va rectifier, aller voler quelques autres papayes quelque part et venir les afficher sur le net. Mais présentement là, c'est une fausse papaye qui représente mon pays. Alors que moi je suis là. J'ai d'autres formules que je pourrais te présenter. Voici mon égalité de chance, monsieur le président. Je vous ai reçu 5 sur 5 dans le plan d'égalité de chance. Parce que dans l'égalité de chance, monsieur le président, regardez. C'est vrai que c'est comme vous voyez là. Ouais, c'est tout d'abord l'effort. J'ai d'abord eu moi-même d'abord l'amour par rapport à tout ce que vous avez sorti. Concernant aussi déjà dans le programme Graines. C'est vrai que d'autres sont en collectivité et tout le reste là, mais bon, moi je m'étais déjà lancé depuis seul. J'ai eu quand même quelques frères qui m'accompagnaient aussi déjà. Mais bon, déjà malgré l'accompagnement des frères, moi-même j'étais motivé. Et je savais qu'on allait dans le même sens, parce qu'on devait toujours aller se retrouver au carrefour. Tu as créé le programme Graines qui doit forcément me concerner. Mais voici comment moi aussi j'ai pensé t'accompagner dans ton programme Graines. Les autres viendront parce que même des gens individuels, quelqu'un peut avoir ces choses. Et dans son individualité, on peut peut-être soit lui trouver les moyens, soit de partenaires, pour ne serait-ce que dimensionner, regarder la qualité de produits. Parce que moi, dans mes produits, j'aimerais me présenter le moyen de la valeur, parce que la qualité. Au Gabon, Gabonais, Gabonaise, c'est la qualité. C'est pas la mesure des petits bonbons qui nous viennent, je ne sais, en 10 là. Parce qu'aujourd'hui, on nous force de suivre ces bonbons qui nous viennent en 10 parce que tout simplement, monsieur le président, on ne pas surveillé. Les Gabonais ne mangent pas ce qu'ils doivent manger. Et même si on dit qu'ils n'ont pas assez, peut-être, de produits consommables. Mais on peut les donner des moyens, puisque déjà eux-mêmes sont vrais. Et pourquoi vous voulez les forcer à connaître les choses fausses? Parce que quand je dis vous, c'est parce que les gens qui vous accompagnent, ce sont eux qui libèrent les gens de venir passer par là, venir donner la fausse consommation aux Gabonais. Et vous pensez que les Gabonais consomment les choses du Gabon alors que c'est les choses d'étrangers. Tout est de l'étranger. Pourquoi ça, monsieur le président? Parce que moi, dans mon terrain ici, là, avec les autres, c'est nous qui vivons ça. Vous voyez, je parle de la papaye, toujours pour le problème de la consommation. La constipation. Mais dans la papaye, je n'ai pas souvent de la papaye. J'ai les épinards aussi que je propose. Parce qu'il y a deux phares que moi-même j'ai connus. Je suis pas allé à l'école comme les autres. Vous voyez, regardez les épinards. Là, on a quelque chose qu'on peut développer. Là, ça c'est le zeï. D'origine Gabon. Vous voyez, ça c'est le zeï. Ici, on a des épinards. Regardez la qualité d'épinards. Vous n'allez pas voir ça sur le marché. Vous n'allez pas voir ça sur le marché. Non. Vous allez voir par contre les petites coupures de ce qu'eux-mêmes ils ramènent de l'autre côté, qui ne sont pas comme pour nous. Parce que pour nous, regardez. Voici comment trouver le moyen toujours à l'homme de faire bien sa purge. Parce que l'homme a besoin de la purge. L'homme a besoin de ça. Regardez les feuilles un peu. Regardez ici. Regardez la qualité de feuilles. Vous voyez la qualité de feuilles? Regardez comment c'est. C'est tout simplement de la vie. Tout simplement. La vie avec grand V.
pas vie avec petit V. Mais eux, non, c'est pas ça. On peut revenir aux choses normales. Les choses normales, c'est quoi? Hier, nos parents nous faisaient de la purge. Mais aujourd'hui, on a perdu cette science parce que combien sont ceux qui se purgent encore? Ils sont combien? Je ne peux plus en compter parce que qui a encore le moyen d'aller prendre encore le boc là-bas au marché, se mettre ça comme ça faisait hier? Non. Tout le monde, comme ils ont grandi dans la tête, ils ont oublié que la purge était nécessaire. Mais comme ils ne peuvent pas faire les transactions que j'ai citées là, mais ils ont des éléments. Il y a les épinards, il y a la papaye. Tout est d'abord à comprendre d'abord comment ça se fait. Est-ce que ça se fait de manière respectée avec la nature ou bien on utilise des produits chimiques? Ici, on n'utilise aucun produit. Le seul engrais, c'est l'herbe sauvage que vous voyez là. Après, débrousser à chaque pied. Et juste le nettoyage. Parce que déjà, ma terre n'a pas besoin d'engrais. Ma terre, elle est bénite. Et quelque chose de béni n'a pas besoin de beaucoup de transactions comme au Mali, comme au Togo, comme au Bénin, comme tout ailleurs là. Parce que vous voyez comment c'est dur chez les autres. Regardez, dans bientôt, tout à l'heure, je verrai de la pluie. Comment ne pas croire en ça? On a tout. La nature présente tout. T'as mes frères et sœurs, combien de fois nous-mêmes, nous sommes comme, je ne sais pas, cette beauté-là. C'est une beauté divine. Le Gabon représente un phare qui doit éclairer le monde. Pas qui doit être caché derrière le monde, non. Un phare qui doit éclairer le monde, le Gabon. Et pour éclairer le monde, c'est avec d'abord ces données. Il faut qu'on réussisse nous-mêmes à consommer Gabon. Et pour le réussir, il faut donner des moyens à ceux qui connaissent cette affaire-là. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout. Chacun a son moyen. Et chacun a son petit métier. Ici, ils sont nombreux qui veulent déjà eux-mêmes se voler. Eux-mêmes, tu as le métier d'enseignant. Au lieu de t'occuper de l'enseignement, tu te retrouves avec le métier de cuisinier. Non! Quand c'est nécessaire, tu peux faire. Mais quand c'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de faire 1000 boulots. En un seul mois, laisse les autres. Si c'est nécessaire, on va t'appeler. Mais à dire qu'en tu peux entre la craie, la cuisine, le garage, pourquoi? Tu te casses le corps. Chacun doit respecter le boulot de l'autre. Moi, je suis planteur et j'ai le moyen peut-être de reconstruire, ne serait-ce que à travers ce que je fais, la nation. Comment construire la nation? C'est d'abord ce qu'on consomme. Qu'est-ce que la nature, cette nation-là consomme? Si cette nation-là pouvait connaître ne serait-ce que ce qu'elle consomme, c'est déjà un grand effort. C'est ça mon but. De faire comprendre que mes frères et sœurs qui sont consommateurs doivent d'abord connaître ce qu'ils consomment et connaître la provenance de ce qu'ils consomment. Pas seulement se faire plaisir. Parce qu'on nous force à nous faire plaisir. Mais malgré le plaisir là, c'est les maladies qui sont cachées derrière. Vous allez dans tous les hôpitaux, vous allez voir rien que des Gabonais et des Gabonaises. Rares sont un peu les étrangers qui viennent. C'est vrai qu'ils rentrent maintenant un peu en désordre sans contrôle parce que d'autres rentrent même avec des maladies. Qui viennent même distribuer même aux Gabonais. Mais parce que comme on nous dit déjà que, bon, je ne sais pas, on doit, je sais pas. Le consommateur doit revenir à sa raison. Parce que quand tu consommes, c'est pour garder ta vie sainement. Mais tu ne vas pas seulement le faire pour toi seul. Donc pour ne pas le faire seul, tu es obligé de connaître et d'apprendre la science de la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, qui es peut-être responsable des autres, tu dois connaître ce que les autres mangent pour les garder sainement. Pour que la chaîne puisse bien grandir. Mais si tu veux peut-être suivre la chaîne des gens qui sont dans le courant là, il n'y a pas la sécurité. Parce que celui qui suit le courant, il se dame, il se fait mal. Nous les Gabonais, nous sommes toujours là pour nager à contre-courant. Pourquoi? Parce que nous avons de la mesure. C'est la mesure qui nous fait qu'on nage à contre-courant. Parce que ceux qui n'ont pas de mesure, là, regardez. Regardez comment ça finit. C'est à l'hôpital. Et même à l'hôpital là, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Tout n'est plus pour nous. Et c'est une grave erreur, monsieur le Président.